Salut à tous, très grosse vidéo en fait, donc qui n'était pas prévue. Ça va être un véritable coup de gueule, il n'y aura pas de transition. J'espère, on est encore le matin, je ne suis pas dans la voiture parce qu'il commence à faire déjà trop chaud, mais ça c'est inhérent à toutes les voitures en fait qui ont un toit en verre, ça chauffe un peu plus à l'intérieur, on ne fait pas de miracle, j'avais déjà ça sur une C4 coupée. Alors, tu vas entendre les oies, tu vas entendre le coq, parce qu'il ne fait pas que du bruit le matin, toute la journée, cocorico. Bon, voilà, tu me diras, je préfère ça que des fois le chien qui aboie ou quoi que ce soit. Donc, on va parler en fait de CNews qui fait du Trumpiste. Quand il parle d'immigration, ils savent à peu près de quoi il parle. D'ailleurs, ma femme m'a envoyé une info. Elle me dit, tu as vu ce qui s'est passé en Belgique? Ben, je dis, ben non. Enfin, voilà, donc je sais pas. Voilà, je verrai tout à l'heure. Mais sur la voiture, on a affaire vraiment à des guignols. Je te mettrai le lien en fait de la vidéo en fait d'élective qui est excellente. J'ai repris tous les points en 2 minutes et je les casse et je te les démonte en fait tous. Donc ce sont des gens en tout cas qui sont contre l'électrique. Ce monsieur Xavier, tu dois entendre le coq, mensonge écologique. Alors il se contredit puisqu'après il dit déficit écologique, 5 ans au même bilan carbone. Bah écoute, au bout de 5 ans, c'est plutôt assez bon. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, tu as amorti ton truc par rapport à un véhicule thermique et que c'est plutôt pas mal. Les gros véhicules électriques, jamais. Ah bon? Bah écoute, moi je suis passé pourtant d'un Porsche Cayenne à un modèle Y et je peux te dire que je fais des économies de fou. Donc mon bonhomme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs, plus le véhicule finalement est gros, quand tu prends par exemple un 3008 et on va parler même pas du bonus. Aujourd'hui un GT c'est 42 000 euros et l'autre est à 47 000. Il y a 5 000 euros d'écart. Je peux te dire qu'en 2-3 ans, il est amorti. Et encore une fois, ça dépend du nombre de kilomètres que tu fais. Si tu fais pas de kilomètres, ne prends pas à la limite une voiture électrique. Prends un thermique, prends un essence. Enfin, qu'est-ce que tu viens nous emmerder, quoi. La voiture électrique, il faudrait qu'elle soit plus abordable. Alors oui, éventuellement, d'ailleurs, quand tu regardes les voitures qui sont les plus abordables, c'est les Américains avec Tesla et les Chinoises. On en reparlera au niveau de la conclusion. Pas plus cher qu'un VT, moi je trouve que c'est pas plus cher qu'un VT, alors surtout avec les aides, mais je les entends venir dire ouais mais attendez, si vous n'aviez pas les aides ou quoi. Eh, clean your pipe, ok? Parce que honnêtement, toutes les aides qu'il y a sur le diesel ou quoi que ce soit, et le diesel est moins cher que l'essence alors qu'il devrait être beaucoup plus cher puisqu'il est beaucoup plus difficile en fait à produire ou quoi que ce soit, à un moment donné il va falloir arrêter les conneries. Et encore une fois, ces gens-là, ces news, c'est la ligne directive trice du Trumpiste et ils vont là en fait où le vent, tu vois, donc le vent où il va par rapport à l'électorat et par rapport en fait à ce qu'on voudrait nous faire dire. Moi je ne suis pas du tout d'accord en fait avec ça et on reviendra là-dessus aussi dans la conclusion pourquoi. Donc il parle notamment du segment B. Alors là, il te dit qu'un véhicule électrique est 40% à 50% plus cher. Donc c'est comme d'habitude, ils sortent de leur contexte. Alors je ne vais pas te remettre les textes, c'est vrai que si tu prends une 208, mais Stellantis c'est complètement à la ramasse au niveau des prix, tu prends une 208 GT, c'est pour un 100 chevaux, on est à 24 000 de mémoire, 24-26 000. C'est déjà de toute façon trop cher. Mais si tu la prends donc en électrique, c'est pratiquement 38 000. Donc, oui, par rapport à leur histoire de segment B, 75%, on se rapproche en tout cas des 60% de plus. Et s'il n'y avait pas les aides, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je tiens juste à dire que sans les aides, à 38 000, de toute façon, une 208 ne se vendrait pas. Tout le monde prendrait une modèle 3 à 40 000 euros. Ok, mon coco? Donc en fait, réveille-toi. Tu as pratiquement une BYD Seal. Et on va parler à la fin des Chinois. À un moment donné, en fait, il va falloir arrêter de pleurnicher. Donc sur, de toute façon, Stellantis, que ça soit sur le thermique ou l'électrique, de toute façon, ils sont très chers. Un 3008 aujourd'hui, ça va être minimum 37 000 ou 38 000 euros, là où ça commençait à 17 000, 19 000, 21 000. J'ai l'impression qu'ils se réveillent seulement maintenant. Donc 10 à 20% donc, pour l'amortissement. Non mais franchement, c'est complètement délirant donc, ce qu'ils disent. Et pareil, je te dis donc 40 à 50% du prix. En fait, ça ne veut rien dire. C'est sûr que si tu prends une chinoise comme une MG4, mais même si tu prends une Citroën qui n'est pas fait donc qui est fait en Europe et qui n'est pas fait en France, tu prends une Citroën IC3, c'est entre 23 et 27 000 euros. À 27 000 euros, bah, finalement, c'est pas plus cher qu'une citadine classique. Et d'ailleurs, la R5 se voudrait aux alentours des 30 000, peut-être 29 000, sans les options, sans la peinture, 29 000. Quand tu vois une Clio, c'est, on va dire, il faudra avoir la finition équivalente, type Techno ou Esprit Alpine, on va être à 25 000.
euros. Alors après, on ne pourra pas tout à fait comparer, parce que c'est vrai que le thermique, eh bien, tu auras peut-être moins besoin de t'arrêter, mais l'électrique donc sera un peu plus péchu. Donc un 125 ou un 150 chevaux, bah, tu ne retrouves plus dans les gammes de thermique ce type de puissance. Je suis désolé. On est sur du 100 chevaux, même sur PSA, on est sur du 136 chevaux. Et alors, il faut parler quand même de la fiabilité, franchement, des PureTech. Élu 2 fois 2 ans moteur de l'année, franchement, de qui se moque-t-on? Il m'énerve, il m'agace ce genre de personnes, honnêtement. Ils font du complotisme, c'est du gilet jaune de base. Je suis désolé, j'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, en fait, il faut remettre tout dans le contexte. Non, on n'a pas offert le marché aux Chinois. On est nul, à la ramasse, arrêtez de pleurnicher. C'est ce que j'ai marqué. Tout à fait. À un moment donné, en fait, on a tout délocalisé, on a envoyé toutes les usines là-haut et ils nous ont dépassés. Eh bien, écoute, on est en train de vivre la mondialisation, mais à l'inverse. Donc, à un moment donné, ces boomers qui sont là depuis, qui ont 60, 70 ans, 80 ans, ils se réveillent au bout de 30 ans. Tu crois que la Chine, en fait, n'allait pas se réveiller? Tu crois qu'ils allaient uniquement faire des balles copies? À un moment donné, ils ne sont pas cons. Il y a Google, tu vois, ça existe. Quand ils font un iPhone qui revendent indirectement à Apple à 100 balles, 150 balles, euros bien sûr, hein, et qu'ils le revendent 1000 euros derrière, et qu'ils se rendent compte que la marge, elle est uniquement pour Apple, mais ils se sont dit à un moment donné, c'est bon, on n'est pas les dindons de la farce. Faut les comprendre, tu sais, hein. L'hégémonie occidentale, c'est peut-être fini. Et ça aussi, ça aura du bon de se remettre un petit peu en question. Si on ne se remet pas en question, eh ben on va finir comme un pays du tiers-monde. Dans 3 à 10 ans, c'est fini. Voilà, donc arrête de pleurnicher. Donc 80% des batteries sont vendues par des constructeurs chinois, mais pas les. Et je dis, 80% des batteries sont faites en Chine. Ouais, mais les panneaux photovoltaïques, tout est fait en Chine. Quand tu regardes ton électroménager ou quoi que ce soit, tout est fait en Chine pratiquement. Alors il y a des choses qui reviennent en Union européenne. Mais si on n'avait pas eu les Chinois, vu qu'on vit à crédit, eh ben l'inflation, elle aurait été tout de suite de 10%, puisque les salaires indirectement ne suivent pas. Non mais attends, on va faire de l'économie, du vrai économie. Vous êtes des blaireaux, honnêtement. Donc voilà, ça se réveille 30 ans après, ça fait 20 ou 30 ans qu'on vit à crédit, là, les boomers, et en gros, ça y est, leurs petites retraites sont touchées, alors que finalement, les retraités gagnent plus que les actifs aujourd'hui, c'est un fait. Donc il y a énormément de retraités, et je ne dis pas qu'ils l'ont mérité, pas mérité, ou que c'est machin. À un moment donné, c'est logique. Comment tu veux en fait que des actifs puissent vivre décemment, dignement, alors que finalement, les retraités gagnent plus? Ah oui, mais on l'a gagné, machin et tout. Non, non, toi, tu n'as rien gagné. Tu as cotisé pour les anciens. Et nous, entre guillemets, on cotise pour les nouveaux. Donc c'est comme ça que c'était prévu par le général de Gaulle. Donc si tout le monde euh, fait comme ça, du Trumpiste, de l'extrême droite de bas étage, et veut construire des murs ou quoi que ce soit sans réfléchir au lendemain, ben honnêtement, on est cuit et on va encore, on va dire, subir la situation. On a un parc nucléaire qui a été laissé à cause des écologistes et de la gauche, franchement, en jachère pendant pratiquement 10 à 20 ans. Hein, un Emmanuel Macron qui se réveille seulement maintenant. Et oui, si on a un parc nucléaire de grande qualité, la voiture électrique a tout à fait sa place. Malheureusement, ben en fait, il fallait bien que l'Union européenne tape un petit peu pour une fois que l'Union européenne a fait son boulot en disant écoutez, on y va en marche forcée, peut-être à marche forcée, oui, mais à un moment donné, il faut y aller, on a du retard les mecs. Arrêtez avec vos putains de moteurs en fait de voitures thermiques. Franchement, vous nous avez vendu du rêve en disant que vous allez faire une voiture à 1 litre au 100. Vous n'avez jamais réussi, mais avec une hybride, et même à une limite avec une hybride rechargeable ou quoi que ce soit, bah, à un moment donné, en fait, 50% du parc en électrique et le reste en thermique et plutôt de l'essence que du diesel. Et on va arrêter en fait d'importer en fait aux Émirats arabes, etc. et tout ce que ça a comme incidence en fait en Occident. Voilà, où on se retrouve en fait avec des mosquées salafistes, hein, parce que c'est pas des mosquées en fait, on va dire avec un courant, je ne sais pas trop le mot modéré, tu vois, mais c'est aussi pour ça l'impact. Il est là l'impact, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as Mitterrand donc, qui arrive au pouvoir et qu'il manque en fait euh, au niveau donc, de l'endettement, il manque en fait la solvabilité du bon du Trésor et de la Banque de France, etc. Donc en France, l'Arabie Saoudite le dit, mais dans ces cas-là, en fait, entre guillemets,
vos musulmans, les musulmans de France, vous les laissez tranquilles, sauf qu'il n'y avait pas de problème en fait avant. Et pourquoi il y a un problème? C'est parce qu'en fait, malheureusement, on a des imams et il y a des mosquées en fait qui sont complètement salafistes. Et donc en fait, on ne peut pas faire vivre deux cultures au sein d'un même peuple, que ce soit en France ou en Europe, ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, se désengager du pétrole, c'est se désengager de tous ces pays-là, en fait, de l'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, et à un moment donné, en fait de vivre à l'occidental. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains n'ont pas ce problème-là. Donc subir la mondialisation de la Chine, ben, je préfère en fait subir les Chinois, qui ne sont peut-être pas faciles en affaires, mais quand ils sont en fait en Europe, ils ne nous cassent pas les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ils nous envahissent pas en fait avec leur religion ou quoi que ce soit. Donc on est en France à un moment donné, sinon on retourne au cheval. Voilà, moi j'ai pas en fait de solution miracle, mais à un moment donné la pleurniche, ça va 5 minutes. Et le tout pétrole, ce n'est pas une solution et ce n'est pas non plus écologique. On voit qu'est-ce qui se passe, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Erika, avec tous ces frais qui arrivent et voilà, tout ce qu'il faut cramer. Il faut aussi de l'électricité, bien sûr, énormément d'électricité pour produire donc du pétrole, pour produire de l'essence. Donc voilà pour ce coup de gueule de 10 minutes. Il y a pratiquement tout qui est faux. C'est sûr que si tu prends en fait une 208 en thermique avec un PureTech qui fait rêver personne, et de l'autre côté, le modèle en électrique, il est de toute façon trop cher. Après, quand tu regardes, malheureusement, on ne peut plus comparer aujourd'hui chez Renault une Mégane parce que la Mégane, l'autre, est arrêtée. Le Scénic, l'Austral est un petit peu plus grand, mais quand tu regardes un Austral, c'est aux alentours des 40 000 euros, donc c'est le prix pratiquement d'un Scénic. Et quand tu regardes au niveau des Allemands qui n'ont plus besoin d'aide, et finalement, ça ne s'est pas tant écroulé que ça en Allemagne, eh bien, une électrique est pratiquement au même prix ou en leasing, pratiquement au même tarif qu'une thermique. Donc, voilà, CNews, arrêtez de faire du Trumpiste, arrêtez en fait de faire de l'électoralisme, du complotiste ou quoi que ce soit, arrêtez de sortir en fait des chiffres de vos chapeaux, c'est vraiment strictement n'importe quoi, c'est juste pour plaire en fait à votre électoralisme, à votre audimat, à des gens qui sont complètement écervelés, où voilà, il faut comparer en fait à un moment donné ce qui est comparable, sorti de son chapeau des chiffres, en fait clairement ça veut absolument rien dire. Donc si franchement, on ne se réveille pas, parce que là, les boomers en fait se réveillent franchement de la mauvaise manière en disant on va faire du protectionnisme et puis on veut garder en fait nos thermiques ou quoi que ce soit. Donc ça va faire en fait comme la filière photovoltaïque, eh bien ça va être compliqué parce que si tu ne mets que des œillères, ce que franchement pour une fois l'Union européenne n'a pas fait, ben ça va mal se passer. On va subir, mec. Tu crois quoi? Aujourd'hui, en fait, MG arrive avec une MG3, de toute façon, en hybride, mieux, plus performante qu'une Clio hybride. 5 000 € moins cher et certainement tout aussi bien équipé, voire mieux. Mais réveille-toi, mon bonhomme. Et une MG4, une standard, tu vas te calmer, loi. Elle est à 30 000 €, ils te font des moins 5 à 25 000 €, une compacte, même une compacte thermique, tu n'as pas à 25 000 € une compacte thermique. Donc quand les gens vont commencer à se réveiller que certains journalistes, journaleux, en fait, ont raconté n'importe quoi, et que finalement, si tu as un appartement ou une maison et que tu peux te brancher chez toi, et que c'est pas si cher que ça, ben peut-être qu'il sera trop tard, parce que nous, on sera passé à autre chose, c'est-à-dire du panneau photovoltaïque, avoir peut-être entre 4 et 8 kW crête, et puis avoir du stockage, éventuellement j'en reparlerai dans une vidéo, donc soit par batterie, ou peut-être du stockage virtuel, a priori c'est peut-être l'avenir. Voilà pour cette vidéo coup de gueule. Honnêtement, ça n'aide pas, et c'est tout ce que je déteste, c'est le ouin-ouin, la pleurniche, et de dire c'était mieux avant. Allez, sur ce,